Bonjour, bienvenue à tous sur l'Axopar 37 Sport Cabine, modèle 2018. Donc je suis heureux de vous accueillir sur le bateau. On va attirer votre attention sur les petites modifications qui ont été réalisées cette année. Et en l'occurrence la table de cockpit sur la partie avant, qui est fort pratique, avec ici une assise sur chaque côté. Voilà, donc ça c'est très pratique, vous avez une assise tout autour, donc ça fait un bel espace de vie. En option, le chantier Axopar propose donc le taux solaire avant, avec deux piquets en inox, une latte au milieu pour stabiliser la bâche, donc qui permettra d'être abrité du soleil. Le beau bain de soleil à l'avant, voilà, donc ça fait un bel espace de vie sur la partie avant. Il a donc été agrémenté avec la table de cockpit sur la partie avant, ce qui est assez pratique, et ça permettra d'avoir un deuxième espace libre pour les enfants ou autres. Voilà, donc ça c'est très bien vu. On va passer maintenant sur la passe avant, ici. Donc toujours walk around, donc une passe avant intégrée de chaque côté. Cette dernière est équipée de l'Estec Platinum. Pour ceux qui nous suivent, voilà, j'en avais déjà parlé, mais je le redis une dernière fois. Donc l'Estec est proposé en option, c'est une très belle option. Néanmoins, c'est un petit peu chaud et un peu contraignant à nettoyer si vous marchez avec les chaussures. Sinon, pour le reste, c'est très joli, ça habille bien le bateau. Moi, à titre personnel, je préfère l'antidérapant classique, puisque en Méditerranée, en l'occurrence dans le sud de la France, il fait assez chaud l'été, donc c'est quand même plus pratique l'antidérapant classique. Néanmoins, il est en standard sur la plage arrière. Et comme cette dernière est régulièrement mouillée, ça ne pose pas de problème. Après, au niveau donc du pare-brise, ce dernier c'est le Sport Cabine, donc avec un pare-brise inversé, donc il lui confère une vision plus sportive du bateau par rapport aux cabines classiques. Il dispose d'un essuie-glace avec deux bras plus un lave-glace, donc ça aussi c'est très pratique. Vous avez deux ventilations permanentes, une de chaque côté, un porte-verre également de chaque côté. Au niveau des coloris, donc les nouveaux coloris 2018, c'est un gris qui est un peu plus clair et qui se prénomme le graphite. Donc ça sera pas mal pour la Méditerranée puisqu'il est beaucoup moins chaud que le précédent. Voilà, donc on continue. Ensuite, au niveau de la main courante, comme je l'ai déjà dit, aucune vis apparente, montée sur des contreplatines en inox, ça c'est très bien. Idem pour les taquets intermédiaires, Vous avez l'éclairage en partie basse, donc des petites LED, c'est fort appréciable la nuit pour se déplacer. Ici, une belle porte latérale avec une grande ouverture, comme vous pouvez le voir, une de chaque côté. Ce dernier est équipé d'un toit ouvrant avec un système électrique Webasto, très pratique également. Main courante en inox, proposée en option, avec l'arceau inox également. Et ensuite au niveau du cockpit à l'arrière. Donc le chantier a fait pas mal d'efforts, d'une part pour modifier un petit peu cet espace de vie et l'agrémenter. Donc en option, on dispose de 3 sièges rabattables, donc qui sont fort pratiques. Il suffira simplement d'installer une petite table pliante et on pourra également donc avoir un second espace pour déjeuner qui pourra accueillir, on va dire pour être à l'aise, 5-6 personnes. Sur la partie avant du cockpit, donc à présent, il dispose d'un grand coffre de rangement. Sur la partie haute, le chantier a installé des coussins, ce qui est plutôt sympa. Donc ça permet d'avoir un bel espace de vie, une vue sur la mer. Donc ça c'est très convivial. Où est Stéphane, de chaque côté vous avez les coffres. Certains clients font faire des coussins sur mesure, donc ça permet d'agrémenter à nouveau ces deux coffres et de les transformer donc en assises, ce qui est plutôt bien vu. Donc ça c'est très bien. Vous avez le taux solaire arrière également qui est proposé en option. Donc tout comme le taux solaire avant, ils ne sont à utiliser qu'au mouillage ou uniquement à l'arrêt du bateau. Jamais en navigation puisqu'ils sont montés sur des piquets en inox et vous ne pourrez pas naviguer avec. Voilà, ça c'est bien précisé chez Axopar. Ici les porte-cannes, la douchette extérieure. Voilà. Ici le coffre, ce dernier peut se transformer en glacière puisqu'il a été très bien isolé. Donc si vous avez des glaçons, ça conservera les bouteilles au froid. Le vérin, j'en ai parlé, et les joints également d'étanchéité, c'est très bien vu. Donc
Au niveau de la plage arrière, ce dont je parlais précédemment, c'est l'Estec sur la partie arrière. Là, ça sera très pratique puisque, comme je le disais, la plateforme est régulièrement mouillée, donc ça pose aucun problème et c'est très joli. Au niveau de la motorisation, on est parti sur 2 x 350 chevaux Mercury, qui à mon avis semble être la meilleure motorisation de par sa vitesse, mais non seulement, également au niveau des rapports de consommation. C'est ce qu'il y a de mieux sur ce modèle là. D'ailleurs, nous avons fait des essais, je serai très heureux de vous faire partager les essais avec les comparatifs, les 2 x 300 chevaux et les 2 x 350 chevaux. À titre d'information, avec les 350 chevaux, on a réussi à prendre 49 nœuds aujourd'hui. Je pense qu'un bateau en charge avec l'équipement et 4-5 personnes à bord, on sera autour des 47 nœuds, ce qui est déjà très bien avec une vitesse de croisière de 35 nœuds. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à contacter soit Stéphane Colette ou Stéphane Delfino ou sur www.axopar-france.fr. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.